Si tu réussis à courir jusqu'au champ de maïs en face avant la fin de la chasse, ne crie pas victoire trop vite, une poursuite encore pire t'attend. Griffe de Jaguar et les hommes de l'autre tribu sont devenus comme des cibles faciles pour les Mayas, qui les tuent les uns après les autres. Ils font tout pour esquiver et rester en vie. Les lances et les pierres volent, et ils arrivent à les éviter plusieurs fois. Mais un des hommes finit touché par plusieurs flèches Mayas, pendant que d'autres guerriers bloquent la sortie de l'autre côté. Malgré ses esquives impressionnantes, Griffe de Jaguar n'arrive pas à éviter une flèche tirée par le chef lui-même. Il est à terre, en train de souffrir, quand un guerrier avec une grosse massue s'approche de lui. L'arme se lève, prête à frapper. Mais Griffe de Jaguar ne s'enfuit pas. Malgré la douleur horrible, il casse lui-même le bout de la flèche plantée dans son corps. Le Maya sort son couteau en obsidienne pour l'achever. Et là, contre toute attente, Griffe de Jaguar retourne la situation et le tue. Quand le guerrier tombe au sol, le chef panique, c'est son plus jeune fils qui vient de mourir. En voyant Griffe de Jaguar se relever, la colère du chef explose encore plus. Il arrache le reste de la flèche dans son dos, malgré la douleur, puis fait demi-tour et commence sa fuite. Après avoir pleuré son fils mourant, le chef jure qu'il va couper la tête de Griffe de Jaguar pour venger sa mort. Pour lui, c'est surtout une insulte directe à son autorité de chef. Et c'est là que commence la partie la plus intense du film. Une immense course-poursuite démarre dans la jungle. Mais avant ça, Griffe de Jaguar doit d'abord sortir du champ de maïs. Il avance en titubant et disparaît, pendant que les Mayas fouillent partout derrière lui. En courant, Griffe de Jaguar tombe sans le vouloir dans un trou rempli de cadavres. Et ça lui fait une peur terrible. Il court devant, les Mayas toujours à sa poursuite. Il se cache vite derrière un arbre tombé au sol. Sa blessure le fait souffrir horriblement au niveau du flanc. Les Mayas passent juste à côté sans le voir, et lui n'ose même plus respirer, sans savoir que le sang qui coule de sa blessure est en fait son pire ennemi en ce moment. Heureusement, les guerriers ne remarquent rien, mais juste quand il croit pouvoir enfin souffler un peu, un miaulement le fait sursauter. C'est un bébé jaguar noir, et c'est encore pire. Un grognement grave résonne juste derrière lui. Une jaguar femelle, complètement enragée, fixe l'intrus devant elle. À cet instant, c'est comme si une main invisible lui serrait la gorge, tellement il a peur. En réalité, Griffe de Jaguar est le fils du chef d'une tribu qui vit au cœur de la jungle. Profitant du sommeil des villageois, les Mayas attaquent et massacrent sans pitié tous les hommes qui essayent de résister. Les femmes sont violentées. À travers l'histoire, les femmes en temps de guerre ont toujours été traitées comme des trophées par les hommes, sans aucune exception. Malin, Griffe de Jaguar fait descendre sa femme et son fils dans une fosse naturelle pour les mettre en sécurité. Pendant qu'il s'active avec la corde en catastrophe, un Maya plus rusé que les autres le repère en train de manipuler. Voyant qu'il est découvert, il accélère la descente de la corde. Au moment où l'ennemi s'approche, il lâche tout et se prépare à se battre. Mais l'adversaire n'est pas assez fort pour lui. Griffe de Jaguar sait qu'il ne doit surtout pas le laisser tomber dans la fosse. Pour éviter qu'il ne cause des problèmes en bas, il attrape une masse en bois et frappe le Maya sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il meure pour de bon. Il rassure ensuite sa femme et son enfant, leur explique qu'il doit aller aider le reste de la tribu et leur promet de revenir les chercher. En tant que fils du chef, il ne peut pas abandonner les siens. À ce moment-là, la plupart des villageois sont déjà capturés et les femmes sont traînées de force dans la forêt. Les cris et les gémissements de douleur résonnent dans tout le village. Griffe de Jaguar se jette dans la bataille. En voyant son père sur le point de se faire exécuter d'un coup à la tête, il fonce affronter l'agresseur. Les deux hommes se battent corps à corps, collés contre un grand arbre. Juste au moment où le poignard va s'enfoncer dans la gorge de l'ennemi, le chef adverse intervient pour le sauver. Mais le guerrier furieux veut absolument le tuer quand même. Le chef le retient de force et le père et le fils sont faits prisonniers. En entendant ça, un guerrier trapu, aux jambes courtes, a tout de suite une idée sadique. Forcer Griffe de Jaguar à regarder son père mourir devant lui. Il arrache le collier du père et le jette à Griffe de Jaguar. À cette époque, arracher le collier d'un homme veut dire qu'il est déjà condamné. Le vieux chef adresse alors ses dernières paroles à son fils. Juste après, le sadique lui tranche la gorge. En voyant son père mourir sous ses yeux, Griffe de Jaguar est complètement détruit par la douleur. Et ce Maya sans pitié continue de s'acharner sur lui encore plus qu'avant. Peu après, à son réveil, Griffe de Jaguar se rend compte que tous ses proches sont maintenant prisonniers. Il n'arrête pas de jeter des regards vers la fosse, inquiet pour sa famille. Mais malheureusement, son insistance finit par attirer l'attention des Mayas. En regardant dans la direction où il fixait, les Mayas découvrent leur camarade mort, puis repèrent rapidement une corde. Avant qu'il n'arrive jusque-là, la femme se cache dans l'ombre. Mais le cri du bébé attire l'oreille d'un Maya. En faisant le lien avec les regards suspects de Griffe de Jaguar, le guerrier comprend que quelque chose se trame. Il soulève alors une grosse pierre et la jette dans la fosse. La pierre tombe et blesse la jambe de l'enfant, mais le Maya ne remarque rien d'autre. Il prend quand même soin de couper la corde, par précaution. Griffe de Jaguar et les autres captifs sont ensuite attachés à de longs bambous, ligotés les uns après les autres comme des brochettes, formant une longue file en direction de la cité Maya.
Mayas, une vraie marche vers la mort. Ils laissent derrière eux leur village détruit. Les Mayas n'emmènent pas les enfants et les abandonnent à leur sort. En traversant la jungle, la colonne croise d'autres enfants venus d'autres tribus, eux aussi orphelins. Une fille plus âgée, voyant que ses petits vivent la même tragédie qu'elle, leur dit de les suivre à distance. Les Mayas font ensuite traverser une rivière au courant violent à leurs prisonniers, ce qui coupe définitivement la route aux enfants qui essayaient de les suivre. La jeune fille décide alors de prendre sur ses épaules la survie et l'avenir de sa tribu, et c'est peut-être ça, le geste le plus courageux de tous. Voici la plus ancienne des chirurgies. On attrape une fourmi, on la tient par le corps, et on aligne sa tête sur les deux bords de la plaie ouverte de l'enfant. Quand elle referme ses puissantes mandibules, on sépare d'un coup sec le corps de la tête. Cette tête devient alors comme une agrafe chirurgicale, la plus primitive qui soit dans la jungle. Pendant ce temps, les prisonniers avancent maintenant le long d'une falaise abrupte. Soudain, l'homme derrière griffe de jaguar glisse et se retrouve suspendu dans le vide, entraînant notre héros avec lui. Pour ne pas basculer à son tour, il agrippe une racine avec ses pieds, mais le poids des deux hommes tire violemment sur le bois. Alors que certains Mayas s'apprêtent à intervenir pour les aider, le plus fourbe du groupe préfère rester là, sans bouger, et regarder la scène comme un spectacle. L'homme à l'arrière a presque arrêté de respirer tellement il a peur, pendant que ceux qui sont devant se battent désespérément, s'accrochant à la moindre chance de survie.